À Diourbel, dans cette usine de la Sonacos, l'entreprise nationale de transformation d'arachides, la campagne d'achat des graines a commencé il y a 2 mois. Mais les aires de stockage, appelées SECO, restent presque vides. On a reçu pour le moment 2500 tonnes. Le premier SECO n'est pas encore rempli. L'année dernière, à la même époque, donc, on avait presque rempli un SECO et on avait entamé le deuxième et troisième SECO. 2500 tonnes, c'est à peine une semaine de stock pour la fabrication d'huile. À 3 mois du début de la transformation, le directeur s'inquiète. Quelle que soit la quantité, on pourrait avoir démarré la production d'huile. Peut-être c'est la quantité d'huile produite qui sera inférieure aux années précédentes. Cette année, on a un peu raté le départ, mais on est en train de rectifier. On garde l'espoir d'avoir des graines qui nous permettront vraiment de faire tourner nos usines. La récolte des arachides a été plus faible cette année à cause de pluies trop abondantes. Mais les huiliers dénoncent surtout la concurrence d'exportateurs étrangers, notamment chinois. Le marché est libéralisé depuis 2010, ce qui permet à ces négociants d'acheter l'essentiel de la production à des prix bien supérieurs aux prix proposés par les huiliers. Environ 400 francs CFA, soit 60 centimes d'euros le kilo, contre 300 francs CFA en moyenne. Combien de tonnes de 55 qui est là ? 10 tonnes de 55. Pour ce responsable d'une coopérative, c'est aux huiliers de s'adapter. Avant de fixer un prix, il devait faire une étude, voir à combien le prix du kilogramme mis dans le marché peut coûter et mettre une petite marge, une marge quand même assez symbolique pour que le producteur puisse y trouver son compte. Pour protéger les huiliers de la concurrence étrangère, le gouvernement a plusieurs fois gelé les exportations ces dernières années. Mais il dit aussi devoir prendre en compte l'intérêt des 6 millions de Sénégalais qui vivent de l'arachide dans le pays. C'est un marché qui est libre. L'État est en train de voir quelles mesures prendre pour que toute l'arachide ne puisse pas sortir du pays. Mais il faut aussi savoir que dans toutes les mesures que l'État doit faire, on tiendra forcément compte des intérêts des uns et des autres. Si les acheteurs ne viennent pas, ça pose également des problèmes à ces producteurs. Un plan d'investissement de 20 milliards de francs CFA, soit 30 millions d'euros, a été annoncé par le gouvernement pour soutenir la Sonacos. En attendant, la société qui emploie 2000 personnes a déjà commencé à diversifier sa production. Elle fabrique désormais de la javel et du vinaigre.